Après le Burkina Faso, c'est désormais au tour du Mali et du Niger de dénoncer les accords de non-double imposition entre leurs pays respectifs et la France. Il faut savoir que depuis 1965, c'est-à-dire au lendemain des indépendances, le Niger et 1972 pour le Mali, ces deux pays ont signé des accords permettant aux entreprises, mais aussi aux personnes individuelles françaises de ne pas payer d'impôts dans le cadre de leur exercice dans les deux pays. Aujourd'hui, cet accord est rompu et bien évidemment, on peut se demander, est-ce une bonne décision? On en parle dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. On a tout ce qu'il vous faut, pick-up, SUV, berline en très bon état, avec ou sans chauffeur. Si vous cherchez plutôt un appartement pour vous loger, là aussi on a un appartement de très haut standing, proche de toutes les commodités, en plein cœur d'Abidjan. Dans la barre de description, vous pouvez réserver en fonction des disponibilités. Petite alerte, pour les gens qui veulent venir en Côte d'Ivoire pour les fêtes de fin d'année ou pour la CAN, tout est en train d'être pris et c'est vraiment maintenant qu'il faut réserver. N'attendez pas le dernier moment, vous allez payer des prix excessivement chers. Si vous cherchez plutôt un espace pour travailler, sachez que j'ai créé un espace de coworking depuis lequel je tourne en ce moment qui vous permettra de trouver toutes les commodités nécessaires, une fibre Internet de très bonne qualité, des bureaux individuels, des bureaux pour une équipe ou alors un espace open space comme celui-ci dans lequel vous pouvez bien évidemment travailler en toute quiétude. C'est aussi un espace de réseautage mais aussi de formation. Nous avons des espaces plus grands que nous mettons à votre disposition pour différents événements. Bref, si vous cherchez un local pour différents événements, business notamment, ou alors simplement pour faire du réseautage, contactez-nous. Alors aujourd'hui, je veux revenir sur un événement assez important qui s'est tenu il y a de cela 2 jours à peine. Il s'agit de la dénonciation par le Niger et le Mali des accords de non-double imposition qui liaient leurs pays respectifs à la France. Il faut savoir que, aujourd'hui en tout cas, dans beaucoup de pays africains, anciennes colonies françaises, les entreprises françaises sont liées ou du moins bénéficient, et ça, bien évidemment, on ne peut pas le leur reprocher, les entreprises françaises bénéficient d'accords de non-double imposition entre la France et les pays dans lesquels ils s'installent. Ceci est bien évidemment hyper bénéfique pour les entreprises parce que ceci leur permet d'avoir énormément de bénéfices. Imaginez un groupe comme le groupe Bolloré qui est dans beaucoup de pays africains qui ne payent pas d'impôts dans ces pays-là. Bien évidemment que ça fait l'affaire pour l'entreprise, mais aussi finalement pour la France parce que ce qu'on demande à ces entreprises, c'est de payer leurs impôts en France. Et bien évidemment, ils n'ont pas à les payer dans les pays dans lesquels ils exercent pourtant leurs activités. Déjà, commençons par l'origine. Un pays comme le Niger a eu son indépendance le 18 décembre 1958. À peine 6 ans après son indépendance, ce pays ratifie un accord de non-double imposition avec la France, disant que les entreprises nigériennes ne paieront pas d'impôts en France, que les citoyens nigériens ne paieront pas d'impôts en France, mais que la réciproque aussi est vraie. La première question que j'ai envie de me poser, c'est de demander quel intérêt le gouvernement nigérien avait à signer un tel accord. Parce qu'au moment de l'accord, le Niger n'avait certainement pas beaucoup d'entreprises implémentées en France et n'avait pas une grande population vivant en France. On a donc signé un accord léonin très clairement dans lequel une seule partie se retrouvait purement et simplement avantagée. Ce qui peut être surprenant, c'est que plus de 60 ans plus tard, après les indépendances, ce type d'accord subsiste encore dans beaucoup de pays africains. Il faut donc comprendre que voici l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains en veulent à la France. Parce qu'on estime que la France maintient des relations de soumission avec les États africains. La France maintient des relations de prédation économique vis-à-vis des États africains qui eux-mêmes n'ont déjà pas beaucoup de moyens de s'en sortir. Quand on va sur le site France Diplomatie et que l'on regarde les relations économiques entre la France et le Mali, il est dit très clairement que, sur le plan économique, la France reste un important partenaire économique du Mali. Premier employeur direct privé, premier en nombre d'entreprises présentes sur le sol malien, principal contributeur étranger aux recettes de l'État, 20% du total. Au sein de la région Afrique-Océan Indien, le pays est le 10e client de la France. Il représente 3,4% des exportations dans la région. La France est le 2e fournisseur du pays. Les entreprises françaises sont notamment présentes dans le numérique. Orange, Thomson Broadcast, les médias, Canal+, la logistique, Bolloré,
les produits raffinés, Total, l'agroalimentaire, Castel, GIE Ami, le transport aérien, Air France, Server, le BTP, Sogea, Satom, Razel, la sous-traitance minière, JA Delma, les services bancaires, BNP Paribas, les titres et documents sécurisés, Ouverture, entre autres. Ce qui est intéressant ici, c'est de réaliser donc que toutes les entreprises dont on vient de parler, d'après les accords de non-double imposition, ne payent probablement pas leurs impôts au Mali. Et donc, du coup, quand le pays sort un communiqué, parce qu'il faut bien regarder ce que le communiqué des deux pays conjoints déclare, les deux pays déclarent qu'ils veulent mettre un terme à ces accords parce que ces accords, en réalité, causent un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. On sait tous que la captation d'impôts est le principal moyen par lequel les États vivent. Si toi, tu es un pays et que ton premier partenaire économique, celui qui a le plus d'entreprises dans ton territoire, ne paye pas d'impôts, c'est un manque à gagner faramineux, exorbitant. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de nos pays font. On a signé des accords au moment des pseudo-indépendances dans lesquels on disait très clairement que nous n'allons pas... Mais attendez, le Mali a combien d'entreprises en France? Disons-nous la vérité. Le Mali a combien d'entreprises en France? Le Niger a combien d'entreprises en France? On est dans un accord clairement léonin. Il n'y a qu'un seul qui bénéficie de ça. Aujourd'hui, on est en train de dire à tout bout de champ qu'il faut chasser les Maliens de France parce qu'ils sont très nombreux dans l'immigration, ainsi de suite. Les Nigériens doivent rentrer chez eux. On est dans une logique d'extrême droite qui s'exprime et dont la parole est de plus en plus libéralisée, faisant comprendre que tous les malheurs de la France sont dus aux étrangers, parmi lesquels Maliens et Nigériens. Mais dans le même temps, les entreprises françaises installées dans les deux pays, et les citoyens ne paient pas d'impôts. Comment ces pays se développent pour capter leur population? Parce qu'on sait tous que l'immigration clandestine existe parce que les gens fuient la pauvreté. Mais si on veut que l'immigration clandestine cesse, il faut simplement laisser ces pays se développer économiquement. Mais si on crée des conditions dans lesquelles ces pays ne peuvent pas se développer et que dans le même temps, on pointe du doigt à la fin juste les gens qui arrivent en France, pourquoi les gens arrivent en France? Qui est content de quitter le soleil pour aller sous l'hiver? Qui est content de ça? Pourtant, les gens le font parce que chez eux, les conditions sont très difficiles. Comment expliquer donc que depuis les indépendances, un pays comme le Niger se retrouve à ne pas capter l'impôt des entreprises françaises qu'il y a en son sein? Au Niger, on a une grosse entreprise française qui s'appelait précédemment Areva et maintenant Orano, qui est implantée. Est-ce qu'il paie des impôts? Est-ce qu'il paie des impôts? Et ça, c'est très grave. Ce qui est surprenant, c'est que ces trois pays qui ont dénoncé ces accords, Burkina, Mali, Niger, l'ont fait parce qu'aujourd'hui, les relations sont troubles avec la France. Mais en réalité, ce type d'accord existe certainement dans beaucoup de pays. Ce sont des accords qu'on a peut-être pu revoir à certains moments. Mais quand on voit un pays comme le Niger et le Burkina Faso, qui avait signé ces accords en 1965, imaginez le manque à gagner pour ces pays pendant toutes ces années. Après, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que tous les présidents qui sont passés par là n'ont pas dénoncé ces accords? Pourquoi est-ce que les présidents qui sont passés par là ont laissé ça se faire? Eh bien, moi, l'une des raisons pour lesquelles ce type de choses existe, c'est parce que je pense qu'en parallèle de tous les avantages fiscaux que les entreprises françaises ont en Afrique, ben, il y a de l'aide. C'est-à-dire que l'aide qu'on accorde aux pays africains, en réalité, est aussi un moyen pour eux de se taire face à des accords comme ceux-là. Par exemple, dans le cas du Mali, sur le même site France Diplomatie, on rappelle bien évidemment les aides dont bénéficie le Mali. Très intéressant, hein? On dit, au titre du 11e FED de l'Union européenne 2014-2022, le Mali a bénéficié de 615 millions d'euros d'appui européen repartis comme suit. Réforme de l'État et consolidation de l'État de droit, 280 millions d'euros. Développement rural et sécurité alimentaire, 100 millions d'euros. Éducation, 100 millions d'euros. Secteur routier, 110 millions d'euros. Appui à la société civile, 25 millions d'euros. L'Union européenne déploie également une mission de formation et de conseil aux forces armées maliennes et une mission de formation et de conseil aux forces de sécurité intérieure. Leurs activités ont néanmoins été réduites de façon importante compte tenu de la situation dans le pays. C'est très intéressant ça. Parce qu'en fait, c'est là qu'il faut comprendre les aides. Pourquoi un pays aide un autre? Le général de Gaulle a dit qu'entre les pays, il n'y a que des intérêts.
Eh bien, je pense que ces aides-là, en réalité, que l'on donne aux pays africains, sont un moyen de maintenir le statu quo dans plein de situations. 615 millions d'euros sur, allez, 8 ans. Mais combien ces pays capteraient en impôts si toutes les entreprises dont on vient de parler payaient leurs impôts tous les ans de manière pleine, quand on sait que de l'autre côté, il n'y a pas de contrepartie. Si vous remarquez bien, dès qu'un pays est en brouille avec un pays de l'Union européenne ou un pays occidental, la première chose que le pays occidental fait, c'est « je coupe les aides ». Le Mali, le Burkina et aujourd'hui le Niger n'ont plus d'aide de personne, enfin, en Occident. Les aides ont été coupées. Pourquoi? Pourquoi on s'attaque tout de suite aux aides? Parce que les aides, en réalité, sont un moyen de pression. On vous donne ces aides à condition que vous restiez d'accord avec nous, à condition d'avoir votre validation et quelque part votre soumission sur les points et les enjeux qui comptent. Le jour où on n'est plus d'accord, on arrête les aides. Et qu'est-ce qu'on voit donc? C'est que le jour où on arrête les aides, que font le Mali, le Burkina et le Niger? Ils essayent de détricoter donc tous ces éléments-là qui liaient leur pays à la France. On a commencé avec les accords militaires, maintenant on est avec les accords économiques. Quelle va être la prochaine étape? Peut-être que ça va être culturel, j'en sais rien. Mais chaque jour qui passe, on découvre qu'il y a de nouvelles choses que l'on remet en question, de nouveaux accords que l'on remet. Moi, je me suis toujours demandé, mais les pseudo-grands journalistes qu'il y a en France, pourquoi aucun d'eux ne traite ce genre d'actualité? Pourquoi aucun d'eux ne confronte la France à ce genre de situation en Afrique? Parce que c'est bien de voir les conséquences d'une chose quand on vient de dénoncer l'immigration. C'est mieux d'en traiter les causes. C'est mieux d'en traiter les causes. Et les causes, c'est une pauvreté qui est quasiment instituée dans les pays africains. Donc, bien évidemment, je ne déresponsabilise pas les dirigeants africains qui, bien souvent, ont été corrompus, bien évidemment, se sont enrichis personnellement au détriment du travail qu'ils devaient faire pour leur peuple. Je ne les dédouane de rien du tout. Mais je constate quand même, dans le même temps, que beaucoup de pays africains sont tenus par des accords signés quasiment au lendemain des indépendances et qui continuent de leur nuire aujourd'hui. Quel était l'intérêt pour des pays qui venaient à peine d'avoir leur souveraineté en soi-disant de signer de tels accords? Qui ne produit rien et signe un accord de libre, de non-imposition avec quelqu'un qui produit tout? Qui accepte de faire ça? Qui accepte de signer un tel deal? Ça ne fait aucun sens. Et pourtant, voilà le type de deal que nos pères ont signé au moment des indépendances et qui, bien évidemment, continue jusqu'aujourd'hui à paralyser nos économies et nos pays. En tous les cas, voilà la réalité aujourd'hui. Le Nigeria, le Burkina et le Mali ont dénoncé ces accords. Quelle va être la suite? Je n'en sais rien, mais c'est intéressant à savoir. La question qu'on peut se poser, c'est comment nos autres pays, qui ne sont pas dans une relation tumultueuse avec la France, peuvent faire pour capter un peu plus d'impôts? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas se poser la question de sortir de la notion d'aide pour finalement se placer dans la notion du véritable business et du partenariat d'égal à égal? Parce que les Africains qui disent, déjà entendu plusieurs présidents africains le dire, nous demandons du respect, nous demandons d'être traités d'égal à égal. Mais comment tu veux être traité d'égal à égal quand à la fin de la journée, tu tends la main pour avoir une aide? Qui va te considérer avec respect? La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Trouvons plutôt des voies et moyens d'aller chercher de l'argent au travers de l'impôt, au travers de plein de mesures qui peuvent exister, plutôt que de maintenir des aides qui nous empêchent au final de pouvoir s'exprimer. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une annonce assez foudroyante. Je veux vous lire là-dessus. Peace.